Amen, c'est que tout le monde se sente à l'aise à travers l'écoute de la parole de Dieu, que ce ne soit pas assez fort ou trop bruyant. Le but c'est de trouver le juste milieu pour que tout le monde se réjouisse à travers l'écoute, que Dieu soit béni. Car la Bible dit, amen, heureux celui qui écoute. Il ne dit pas heureux celui qui entend, il dit heureux celui qui écoute. Parce qu'on peut entendre un bruit, mais ne rien comprendre. La Bible ne dit pas heureux celui qui entend, mais heureux celui qui écoute. Amen. Et pour écouter, il faut que tout soit bien réglé. Comme ça, on écoutera bien la parole de Dieu. Voilà, je remercie les frères serviteurs de Dieu, bien sûr, et toute l'équipe de m'avoir mis dans ce merveilleux programme. Amen. Et je remercie le Seigneur de tout mon cœur de m'avoir fait déplacer et de m'avoir fait venir ici, parce que tout fait. Amen. Tout est dirigé par le Seigneur, tout est sous le contrôle de Dieu. Et je dis merci à Dieu de m'avoir mené jusqu'ici, au milieu de mes frères, pour pouvoir se réjouir ensemble. Que Dieu soit béni. Amen. Alors ce soir, sans plus tarder, je voudrais ouvrir la Bible avec vous. Amen. Car Jésus a dit, et vous connaissez ce texte merveilleux, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, et c'est une grande vérité. Car tout a été fait par lui, et rien de ce qui n'a été fait par lui. Tout ce qui a été fait pour lui. » Vous avez bien compris que lui, amen, c'est la parole. À lui soit la gloire. Alors, on ouvre la parole de Dieu. C'est un texte, amen, qui est connu au milieu de nos assemblées. Je vais vous parler d'un lépreux. Et il y en a plusieurs dans la parole de Dieu. Et je voudrais vous parler du lépreux, amen, de l'évangile de Marc, au chapitre 1er et au verset 40. Pour celui qui a la parole de Dieu, écoutez ce que dit l'évangéliste, amen, Marc, chapitre 1er et verset 40. Écoutez, s'il vous plaît. Un lépreux, et je voudrais que vous prêtez attention. Vous savez, on ne fait pas trop attention des fois à des détails de la parole. On écoute la lecture, mais il y a certains détails que je voudrais mettre en relief ce soir. Écoutez, s'il vous plaît. Un lépreux vint à lui, se jetant à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, je dis bien aussitôt, dit la Bible, la lèpre le quitta et il fut purifié. Et on dit Amen. Alors on va prier le Seigneur et on va dire Amen au Seigneur. Ça a été fait jusqu'à maintenant. Que le Seigneur Amen puisse non pas bénir sa parole, parce que sa parole, elle est bénédiction. Elle n'a pas besoin d'être bénie, elle est la bénédiction. Car tout, Amen, je me répète, Amen, ce que dit l'évangile de Jean, chapitre 1er, tout a été fait par elle. La parole, elle est la bénédiction. Mais j'ai besoin, moi, de la grâce de Dieu. J'ai besoin, Amen, que le Seigneur, Amen, puisse, alléluia, Amen, se servir de son serviteur. Amen. Que je ne le mérite pas, mais par la grâce, je voudrais tant être un canal de bénédiction pour les âmes qui ne connaissent pas Dieu ce soir. À Dieu soit la gloire. On va demander à l'ancien, Amen, à Gagou qui prie Dieu pour moi. On prie avec lui, s'il vous plaît. À lui soit la gloire. Seigneur, c'est une grâce et un privilège que nous avons à chaque fois que nous sommes réunis autour de ta parole. Et c'est elle qui nous a franchis du péché. Amen. Et qui nous a rendus réellement libres. Merci Seigneur pour ce miracle de la lèpre. Merci encore, tu vas guérir encore de ceux qui sont lépreux spirituellement parlant. Nous savons que tu t'es choisi ton serviteur. Amen. Cette grâce que tu lui as fait d'annoncer l'évangile, Seigneur, un honneur et un privilège. Mais Seigneur, ta parole est déjà bénie. Je te prie pour le peuple, Seigneur, qu'il soit attentif, qu'il soit à l'écoute de ta parole, pour le salut de l'âme. Seigneur, nous lions et nous chassons tout esprit qui est contraire à la vérité, qui est contraire à l'écoute de la parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais donner un titre à ce message, si vous me le permettez. Voilà le titre, amen, que je donne à ce message-là. Présente-toi à Dieu avec ta propre identité. Je me répète.
présente-toi à Dieu, à Jésus, ce soir, avec ta propre identité, telle que tu es. Écoutez ce que dit la parole. Le texte dit, je viens de le lire, un lépreux vient à lui. Pourtant, quand vous lisez les évangiles, amen, vous voyez que Christ se déplaçait toujours pratiquement, toujours avec ses apôtres, toujours. Il y avait André qui était là, il y avait Thomas qui était là, il y avait Philippe qui était là, il y avait Thaddée qui était là, il y avait Jean qui était là, Pierre était là, Jacques était là, et Jésus aussi était là, bien sûr, surtout. Mais la Bible dit, un lépreux vint à lui. Gloire au Seigneur. Il ne s'est pas trompé de personnage. Il n'est pas allé trouver Pierre. Il n'est pas allé trouver Jean. Ni André, ni Thomas, ni Thaddée. Non, non. Un lépreux vient à lui. À Jésus. Amen. Et moi, je voudrais te dire ce soir, t'exhorter. Écoute bien ce mot qui vient de Dieu pour toi. Amen. Les Thomas, les Jean, les Pierre sont là. Les serviteurs de Dieu sont là. Amen. Mais moi, je te dis ce soir, fais comme ce lépreux. Viens directement à lui. Amen. Viens à Jésus. Christ est là. Alléluia. Arrêtons de courir à droite et à gauche. Tu as un problème. Tu peux pas le nier. Alors on court. Parce qu'on veut que notre problème soit résolu. Alors ceux qui sont drogués essayent. Ceux qui sont en dépression aussi. Ceux qui sont, pardon de l'expression biblique, ceux qui sont alcooliques aussi. Ceux qui sont dans une mauvaise position également aussi. Ceux que le foyer va mal aussi. Alors ils essayent d'aller à droite, à gauche. Alors on court. On court voir un tel pour qu'il résolve notre problème. Mais il n'y a pas de résolution. Alors on court à les docteurs également. Pour calmer ou essayer d'enlever cette dépression. Et les médicaments, bien sûr, n'aboutissent pas. Alors on court à droite et à gauche. Et moi, je te dis ce soir, au nom du Seigneur, arrête de courir à droite et à gauche. Amen, ne perds pas ton temps. Celui qui peut résoudre ton problème, amen, c'est Jésus. Viens vers Jésus. Amen. Ce lépreux savait que le seul qui pouvait le purifier, c'était Jésus. Alléluia, amen, amen. Car la Bible déclare que la foi de ce lépreux, écoutez, ce lépreux est venu vers Jésus et il lui a dit, regardez ce détail, il dit, toi, si tu veux. Il ne lui a pas dit si tu peux. Il lui a dit, toi, si tu veux. En voulant dire, amen, tu es souverain, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Mais ma foi, voilà ce que veut dire le message, amen, du lépreux. Toi, si tu veux, voulant dire, il est en train de dire à Jésus, si tu veux, tu me purifies, mais j'ai foi en toi, et même que je repars de toi, de ta présence, sans être purifié, je partirai en me disant, c'est pas qu'il n'a pas pu me purifier, c'est parce qu'il n'a pas voulu me purifier, ni pouvait me purifier. Toi, si tu veux, non pas si tu peux me rendre pur. Alléluia. Il savait que Christ, amen, n'était pas comme les sacrificateurs. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que les sacrificateurs, eux, faisaient seulement qu'examiner les plaies. Connaissez-vous l'histoire des lépreux? Parce que pour cela, il faut connaître l'histoire du lépreux. Et cela surtout dans l'île de l'Ancien Testament. Le texte dit même que quand il y avait une personne, parce qu'il faut parler de ce lépreux, sûrement que ce lépreux avait une vie, avait un foyer, avait des enfants, parlons, donnons des ailes à notre imagination, s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qui se passait? Car un homme avait une tache dans son bras. Alors bien sûr, cela le mettait un petit peu, parce qu'il savait que la lèpre c'était quelque chose de très important et dangereux. Alors, selon l'histoire biblique, cet homme-là, un bon matin se levait avec une tache, il allait voir le sacrificateur. Alors, bien sûr, il frappait la porte du sacrificateur, le sacrificateur, bien sûr, le recevait, et il lui disait, voilà ce qui m'est sorti là sous ma main.
Le sacrificateur le regarda avec ses yeux, l'examina, et une fois qu'il examinait, il lui donnait un délai d'une semaine. Il disait, écoute, tu as des enfants, tu as une femme, tu as les tiens, les proches. Alors sûrement que ce lépreux disait oui. Alors écoute, on va se donner une semaine, repars chez toi. Et une semaine après, tu reviendras, je te dirai ce qu'il y a des. Imaginez, en quelques mots, imaginez quand ce lépreux est parti chez lui, quand les jours s'écroulaient, un jour, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il devait retourner voir le sacrificateur lundi. Imaginez quand il arrivait à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'il devait se dire dans son esprit? C'est comme quelqu'un, vous savez, quand on lui annonce une mauvaise nouvelle, monsieur, on a trouvé une tache dans votre poumon, mais on ne sait pas si c'est bénin ou malin. Rentrez chez vous, on va examiner, on va donner ceci au laboratoire et après cela, on vous dira si c'est bénin ou malin. Sincèrement, quand vous rentrez chez vous, croyez-vous que vous allez dormir sur vos deux oreilles comme si rien ne se passerait, parce qu'on sait le dégât que fait cette terrible maladie. Imaginez ce lépreux, comment il devait être chez lui, comment il devait dormir, sûrement qu'il devait passer des nuits un petit peu agitées, sûrement que des pensées devaient se chevaucher dans son esprit. Peut-être c'est la lèpre, peut-être pas, mais peut-être c'est la lèpre, mais peut-être pas. Sûrement qu'il devait se réveiller en pleine nuit, peut-être qu'il devait aller voir ses enfants. Il devait peut-être les regarder en train de dormir là, et peut-être qu'il devait se dire, regarde mes enfants, je suis là avec eux, mais si je suis lépreux, je ne pourrai jamais plus être avec eux, jamais plus les prendre dans mes bras, je ne pourrai plus manger avec eux, je serai complètement destitué, hors du village, je ne pourrai plus être en communion avec mes enfants, je ne pourrai plus les embrasser. Ça sera peut-être la dernière fois peut-être que je vais les voir, peut-être oui, peut-être non, enfin bref, la semaine s'écoulait. Et selon, bien sûr, l'histoire biblique, selon ce que le sacrificateur, le délai lui donnait, quand le délai arrivait à échéance, la semaine s'était écoulée, il partait de bon matin. Il allait trouver le sacrificateur. Et il frappait à la porte, le sacrificateur, bien sûr, lui ouvrait la porte et le recevait. Et il dit, rentre. Une semaine s'écoulait, on va voir, voyons si c'est bénin ou malin. Étends ta main. Et l'homme, bien sûr, lui étendait la main qui avait ce tache-là, il lui donnait deux réponses. La première, soit il lui disait, écoute, pars chez toi, mène ta vie comme tu l'as menée autrefois, c'est bénin, c'est quelque chose d'anodin, c'est rien. Et cet homme repartait bien sûr en chantant des cantiques et en glorifiant Dieu, et il reprenait sa vie normale, ou soit il lui disait, écoutez bien, tu as des enfants, les lépreux parlaient sûrement, oui, tu as une femme, oui, d'accord, est encore en vie, oui, oui, tu as des parents, oui, tu as des frères, des soeurs, des cousins, des oncles, oui, alors écoutez bien ce que je vais te dire, c'est important. Va chez toi, prends tes enfants, combien tu en as, 3? Oui, va chez toi, prends tes enfants, serre-les bien entre tes bras bien fort, prends ton père, embrasse-le bien, prends ta mère, embrasse-la bien, tes oncles, tes cousins, embrasse-les bien fort, fais un dernier repas avec eux. Pourquoi vous me dites ça? Parce que sachez bien que ça sera la dernière fois que tu les verras. Ça sera la dernière fois que tu les embrasseras. Parce qu'aujourd'hui, tu es lépreux. Et tu ne seras jamais plus avec eux. Alors, va et fais ce que je te dis. Alors sûrement que ce lépreux, il devait partir chez lui tout triste. Imaginez quand il a quitté la maison du sacrificateur, quand il cheminait vers sa maison. Il partait chez lui. Et de loin, il devait voir sa femme. Il devait voir ses enfants. Et peut-être qu'il ne pouvait pas se retenir de pleurer, parce qu'il savait que c'était la dernière fois qu'il les voyait. Alors peut-être que ça va dire, alors qu'est-ce que le sacrificateur t'a dit? Quoi? C'est mauvais, c'est bon, quoi? Et vous avez une mauvaise nouvelle. Ça se lit dans le visage. On n'a pas besoin de dire le oui ou le non. Ça fait, seulement, à l'attitude, vous savez, les femmes connaissent bien leur mari, hein. Façon qui rentre. À la façon qui ouvre, qui ferme la porte, on sait s'il annonce une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et sûrement que la femme, qui ne connaissait bien la vie de loin, et sûrement qu'elle a dû commencer à pleurer en disant, il y a une mauvaise nouvelle. Et les enfants le regardaient aussi, les parents, mais non, peut-être pas. Je le connais, il y a une mauvaise nouvelle. Et enfin, bref, pour couper plus court, sûrement que quand il est venu là, à côté de la femme,
Et sûrement que sans parole, il a dû sûrement baisser les regards, baisser la tête. Et il a dû dire, ça y est, oui, c'est ça. Il a dû commencer à prendre ses enfants dans ses bras. Ah, et leur dire, je vous aime. Prendre sa fille, viens, que je t'aime, ma fille. Prendre son fils le plus jeune, viens, je t'aime. À sa femme, ses parents, viens, on va faire un dernier repas ensemble. Le sacrificateur m'a dit que c'était une lèpre. Et ça sera la dernière fois que je serai avec vous. Mais comment, c'est une lèpre, papa, comment, t'es sûr que c'est une lèpre? Il s'est pas trompé. Non, ma fille, non, mon fils. Non, c'est bien une lèpre. Ça sera la dernière fois que je serai avec vous. Mais pourquoi, maman, tu restes pas avec nous? Pourquoi? Mais si tu pourrais rester avec nous, peut-être à quelques mètres. Non. Je peux pas rester avec vous parce que je vous aime trop. Et si je reste avec vous, je serai obligé de vous contaminer. Et comme je vous aime trop, je ne veux pas vous contaminer. Je serai obligé de marcher avec une cloche. Oui, avec une cloche. Et la cloche, elle sonnera. Et cette cloche, elle aura un langage pour celles qui l'écouteront. Ce langage de la cloche, c'est comme une sirène des pompiers. Quand on entend la sirène des pompiers, l'annonciation de la sirène, on reconnaît qu'à travers ce son, il y a soit le feu, soit un accident, soit une catastrophe qui est là, soit un dégât des eaux. Cette sirène, on la connaît, elle annonce un mauvais message. Eh bien, la cloche de chez lépreux, elle annonçait le message. Faites attention, un lépreux passe par là, éloignez-vous de ce son. Et voilà ce que la cloche est en train de proclamer. Et il disait, il faudra que je m'annonce avec cette cloche-là. Je ne pouvais pas être avec vous. Alors imaginez le dernier repas avec ses enfants. Imaginez alors sûrement qu'il a fait le dernier repas et le lendemain sûrement qu'il a dû partir. Essayez d'imaginer s'il vous plaît. Je ne veux pas prêcher pour prêcher. Je voudrais que vous compreniez la vie, l'état de ce lépreux. Et il est reparti. Et il est parti errant tout seul. Et un jour s'est passé. 2 jours s'est passé. 3 jours s'est passé. 4 jours s'est passé. 10 jours s'est passé. 20 jours s'est passé. Imaginez 1 mois sans ses enfants. 1 mois et demi sans sa femme. 2 mois sans ses parents. 3 mois sans prendre ses enfants dans ses bras. 5 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans. Je ne sais pas, Seigneur, la Bible ne la mentionne pas. Mais imaginez un laps de temps s'écouler. Qu'il n'avait pas vu ses enfants. Qu'il n'avait pas pris ses enfants entre ses bras. Amen. Qu'il n'a pas même pris son fils le plus jeune entre ses bras. Qu'il n'a pas pris, qu'il n'a pas embrassé. Qu'il n'a pas vu son père, sa mère. Qu'il n'a pas mangé avec eux. Combien d'années ça faisait? Et tout à coup, il y a là, amen, une bonne nouvelle qui est en train d'heurter son ouïe. Et tu me diras, quelle nouvelle? La nouvelle, amen, ce bon parfum. Non, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Mais il y avait les bonnes nouvelles qui se colportaient parce que la Bible dit que la renommée du Christ, amen, alléluia, parcourait les villes et les villages. Et tout à coup, amen, une bonne nouvelle a heurté son ouïe. Cette nouvelle-là, amen, il y a un jeune rabbin, soi-disant, qu'il est passé à Béthanie. Et il a un mort qui était malade et qu'il est mort, qui s'appelait Lazare. Il est mort depuis plus de 4 jours. Il est passé par là, il a dit, ôtez la pierre. Il a appelé par son nom, et tu sais quoi? Le mort a repris vie, et il est sorti avec les bandelettes, ressuscité devant le tombeau. Alors imaginez, ce n'est prêt de dire, c'est pas possible. Comment est-il possible? Enfin bref, un autre jour, amen, c'est passé, et encore une fois de plus, et encore une autre bonne nouvelle. Encore une fois de plus, ce jeune rabbin a de 30 et quelques années. Tu sais pas quoi? On parle encore de lui. Il est passé là, à Jéricho, et il y avait là, sur le bord de chemin, un aveugle qui était là, il s'appelait Timée, fils de Timée Bartimée. Il était mendiant et aveugle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a crié derrière lui, Jésus, fils de David. Amen. Et le texte dit, amen, et le témoin dit que Jésus s'est arrêté, ce jeune rabbin. Il a étendu ses mains, et il lui a dit, je le veux, soit recouvre la vue. Et instantanément, il a recouvert la vue. Pas possible. Et après, encore une fois de plus, quelques jours s'est écoulé. Et encore un bon témoignage. Le texte dit, amen, 10 lépreux, pas 1, 10, s'est approché vers Jésus. Et lui ont dit, toi, si tu veux, amen, tu peux nous purifier. Et Jésus, instantanément, pas 1, ni 2, ni 3, les 10 lépreux, il les a purifiés totalement de leur lèpre.
Imaginez ce lépreux. Imaginez ce que le diable lui disait, endoctriner son esprit pendant des mois, des mois, des mois et des années. Il n'y a pas de solution pour toi. Pas de solution pour purifier ta lèpre. Plus de solution, tu prendras plus ton fils dans tes bras. Voilà le message du diable. Tes enfants, tu les verras plus. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, les miracles, c'était autrefois. Ça n'existe plus maintenant, c'est fini. C'est fini pour toi. Prends-toi. Suicide-toi. Donne-toi la mort. Tu ne peux même pas rentrer dans le temple. N'aime pas. Prier. Car les lépreux ne rentraient pas. Tu ne peux même pas rentrer dans le lieu, dans le parvis du temple. Tu ne peux pas. C'est fini pour toi. Tu vois bien que même tes amis te saluent de loin, de très loin. Et quand ils te voient, ils fuient loin de toi. C'est fini. Et croyez-moi que le diable, quand il parle, c'est un bon chineur, vous savez. Croyez-moi que quand il parle, lui, de la même façon que le diable, des fois, il te parle à toi, en te disant, ne mise plus avec ton mari, laisse-le. Il ne changera pas. Combien de promesses il t'a donné? Ça sera fini, ma femme, c'est fini, j'arrête tout ceci. C'est fini. Combien de toi tu lui as donné de chance? C'est fini. Et il ne t'aime pas promesse, laisse-le. Refais ta vie. Combien de fois le diable endoctrine les foyers? Combien de fois le diable endoctrine telle et telle personne? Combien de fois? Et croyez-moi, quand il parle, voilà, la Bible appelle le malin. Il sait parler. Et il attend même, le texte dit, le temps favorable. Croyez-moi que le diable a parlé à ce lépreux. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que la semence de la parole des bons témoignages, fait accompli par le Christ est tombée. Une graine de foi est tombée dans le cœur de ce lépreux. Comme une voix intérieure qui lui disait, ne jette pas la serviette, ne refuse pas de te battre, tu verras, un jour, ça sera ton jour. Alors il devait se lever un matin, et personne ne passa par là. Un autre jour, et personne ne passa par là. Et le diable dit, laisse tomber, c'est fini, pas de chance, pas de solution pour toi. Et la Bible dit, qu'un beau matin, un beau jour, je ne sais pas à quelle heure ça s'est passé. Amen. Et le texte dit, et Jésus passa par là. Amen. Passa, amen, dans l'endroit où il y avait ce lépreux. Alléluia. Amen. Et quand Jésus a entendu parler que ce jeune rabbin a passé dans l'endroit où il y avait ce lépreux, à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Sa solution passa à côté de lui. Le seul, l'unique, la seule solution passa par là. Voyez-vous que ce lépreux, il s'est dit, oh, je me lève pas. Si je me lève, que penseront les autres? Quelle lâche! Si tu te lèves, tu vas vers lui. S'il faut, amen, il va te lapider parce que tu es lépreux. Il n'acceptera pas que tu viennes auprès de lui. Il va te repousser. Que vas-tu faire? N'y vas pas. Attends un autre jour, une autre fois. Comme le diable te dit à toi. Attends avant de donner ta vie à Dieu. Ne lève pas ta main ce soir. Qu'est-ce qui pensera ta femme, ton mari, et les tiens? Quelle lâche! Et si tu ne changes pas? Et s'il n'y a pas de miracle dans ta vie? Et si la drogue, tu promets que tu la laisseras, mais si tu n'es pas libéré, demain tu vas te redroguer. Que pensera? Quelle lâche! Ils vont te prendre pour un faux, pour un comédien. Ne fais pas ça. C'est ce que la Bible déclare. La Bible nous montre, la Bible nous laisse entendre que ce lépreux a saisi la chance de sa vie.
Je le redis, Seigneur, écoute, écoute, écoute bien. Ce lépreux a saisi la chance de sa vie. C'était 100 jours. Bartimée a eu 100 jours. Lazare a eu 100 jours. Les 10 lépreux ont eu leur jour. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le fils de la veuve de Naïm a eu 100 jours. Le démon de Gadara, l'homme possédé, avait 100 jours. Aujourd'hui, c'était le jour de ce lépreux. Et c'était pas demain. C'était pas hier. C'était le aujourd'hui quand il est passé auprès de ce lépreux. Comme ce soir, c'est un jour. C'était pas hier. Ça sera pas peut-être demain. C'est un jour. C'est ce soir. Parce que c'est toi, Isaac. Non. Parce que c'est un jour. C'est un soir. C'est ton heure. Que vas-tu faire ce soir? Au nom du Seigneur, prends l'exemple de ce lépreux. Le lépreux même ne s'est pas posé la question. Il a pris son courage à deux mains. Il a pris son orgueil. Il a écrasé avec ses pieds. Il a pris les candidatons. Parce que les candidatons nous empêchent de voir la gloire de Dieu. On a peur des candidatons. Que pensera un tel? Que pensera un tel? Écoutez, j'en ai que faire. Ce que penseront les autres de moi. Et ce lépreux avait un problème. Il n'en avait que faire des autres. Il savait que le seul, c'était celui qui passait là. Il n'en avait que faire des candidatons. Il est allé vers Jésus. Non pas vers les hommes, vers Jésus. Et le texte dit, il ne s'est pas présenté avec son prénom. Non, il s'est présenté avec son état. Je le redis. Je le redis. Il ne s'est pas présenté souligné-le avec son prénom. Parce que mon prénom, à moi, veut dire rire. Isaac veut dire rire. Imaginez, je peux me présenter à Dieu avec mon prénom, rire, et être prêcheur et pleurer. Ce lépreux, il ne s'est pas présenté avec son prénom. Il s'est présenté avec son état, lépreux. Et je reviens au titre du message. Présente-toi avec ta propre identité. Alléluia. Et ce lépreux, tu me diras, Isaac, pourquoi il a été béni? Pourquoi? Parce qu'il s'est présenté avec sa propre identité. Il n'a pas eu honte de dévoiler ce qu'il était. Il n'a pas eu honte, amen, de ce que Jésus aurait pensé de lui. Il savait qu'est-ce qu'il était. 1, 2, il savait que la maladie, amen, qui était sur lui, la conséquence, amen, de cette maladie qu'il avait privée, tant et tant de temps, ça les siens. Il le savait. Ne sais-tu pas, toi aussi, que si tu es dans cet état, ce n'est pas à cause de ta femme. Si tu es dans cet état, ce n'est pas à cause de ton mari. Si tu es dans cet état, ce n'est pas à cause de tes enfants, ni à cause de père, ni de mère, et pas à cause de ton portefeuille, non! Si tu es dans cet état, disons-le à haute voix ce soir, n'ayons pas honte, c'est à cause de ton péché. Ton péché, la conséquence du péché, Christ dit, l'âme qui péchera, c'est celle qui mourira. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le mot péché, dans le grec, dans l'hébreu, dans le latin, veut dire bel homme, veut dire guerre. S'il y a des guerres dans ton foyer, si tu n'es pas en paix avec toi-même, si tu es en guerre dans ton esprit, et ton esprit se convertit dans un champ de bataille, c'est la conséquence du bel homme, du péché. Le péché, amen, se fait la guerre. Faïta, dans le latin. Et le mot faïta
veut dire, amen, faillite ou famine. Le péché, amen, te met dans une position de famine, de joie, de paix, de bonheur. Il y a la famine de la paix. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu reconnaisses. Comme ce lépreux a reconnu, je ne suis pas avec mes enfants à cause de la lèpre, toi aussi. Combien de personnes ont dit dans leur témoignage, Dieu m'a fait grâce, quand j'étais drogué, alcoolique, je n'ai pas vu grandir mes enfants. Oui, le péché les a séparés de leurs enfants. Tu n'as pas vu grandir tes enfants. Le péché t'a séparé d'eux. Le péché t'a séparé des tiens. Il faut que tu reconnaisses que le seul coupable, ce n'est pas ton épouse, ni ton mari, ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, non. Le seul, c'est le péché. Rien d'autre. Le péché. Le lépreux savait. Il connaissait son problème. Il vient à Jésus. Imaginez. Il ne vient pas avec le poitrine bombé. Hein. Soulignez-le ça. Parce que quand on vient à lui, on ne vient pas n'importe comment. Si vous venez chez moi, vous venez chez un gitan, venez comme vous voulez. Mais quand on vient vers lui, on ne vient pas n'importe comment. Le texte dit, mais que le lépreux vient à lui, comment il est venu? Croyez que le lépreux est venu en disant, Jésus, oh, voilà, on m'a dit que tu fais des miracles. Si tu veux, hein, voilà, tu ne peux pas me purifier, voyons si c'est vrai, si ça marche. Non, il n'est pas venu comme ça. 1, il est venu à lui. 2, avec un ton suppliant. 3, à genoux. 4, il ne lui a pas imposé. Il lui a dit si tu veux. Ah mais quelle humilité. Quelle reconnaissance. Il étendit sa main, Jésus, Seigneur. Mais quand je lis la parole de Dieu, mais pourquoi le Christ a étendu sa main? Il aurait pu dire, je le veux, sois pur et ça y est, parce qu'il a fait de nombreuses guérisons, Jésus, sans toucher les malades. Pourquoi il a touché ce lépreux? Parce que Christ savait que ce lépreux avait 2 problèmes. 1, le problème de la lèpre. 2, amen, son cœur était brisé. Combien d'années ça faisait que personne ne le serrait dans ses bras à cause de la lèpre? Il avait besoin d'un toucher, d'une caresse humaine. Et le texte dit, et Jésus, étendit sa main, le toucha. Une chaleur pour réparer les cœurs brisés. Et ensuite il dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Amen. Amen. Et pourquoi? Parce qu'il s'est présenté à lui avec sa propre identité. Toi aussi ce soir. Ça ne marche pas, Isaac. Ça ne marche pas. Tu es à côté d'une personne à côté de ta chaise. La personne à côté de toi est brisée, toi non. Ça ne marche pas, Isaac. Pourquoi? Parce que le problème ne vient pas de Dieu. Le problème ne vient pas du prédicateur qui prêche. Regardez, le problème ne vient pas parce qu'on dit maintenant, ah, il s'est passé quelque chose parce qu'il y avait une puissance de l'esprit. Et un tel, voyant, un tel a prêché, celui-là, il n'avait pas une puissance de l'esprit. C'est pour cela que rien ne s'est passé. Je voudrais vous prouver avec la parole de Dieu que c'est faux. Vous lisez dans les Actes des Apôtres. Il y a un homme qui est sorti en prêchant dans Acte 2, il s'appelait Pierre avec les autres apôtres. Et quand il a prêché à travers le discours de son message qui était puissant à travers la parole, écoutez s'il vous plaît, 3000 âmes s'est donné à Dieu. Deuxième prédication, 5000 âmes s'est donné à Dieu. Deux prédications, 8000 âmes. On dit, quel homme de Dieu, quel homme d'onction. 5 chapitres plus loin, chapitre 7 des Actes des Apôtres. Un autre homme sort du lot, il était diacre. Et après il a endossé le ministère d'évangéliste avec Philippe. Il s'appelait Étienne. Et lui aussi il a commencé à prêcher. Le texte dit qu'il était rempli de l'esprit. Or,
les Éphésiens disent qu'il n'y a qu'un seul esprit. C'est-à-dire que l'esprit qui animait Pierre était le même esprit qui animait Étienne. Le même. Et Étienne a prêché. Résultat de la réunion, même pas une âme s'est donnée à Dieu. Au contraire, on l'a lapidé. Mais qu'est-ce que, sinon on doit juger, on dit, Pierre était un homme de Dieu qui avait plus d'esprit. Étienne non, lui. Et pourtant la Bible dit qu'Étienne était rempli de l'esprit. Et qu'il n'y a qu'un seul esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu un résultat de 3000 âmes, 5000 âmes, et Étienne même pas une âme? Pourquoi? Parce qu'il y avait deux sortes d'auditeurs. Il y avait deux sortes de peuples qui étaient là. Le peuple qui écoutait le message de Pierre, il voulait recevoir la parole de Dieu. Et le peuple qui était en train d'écouter Étienne se disait, tu peux parler, parle, chante, bon moineau, chante. Ça passe par là et ça rentre, puis ça sort par là. Rentre, vas-y. Seigneur, quand est-ce qu'il va terminer de prêcher? Oh là là, je le connais ce texte. Mon pasteur l'a déjà, oh là là. Allez, vas-y, fais vite. Je suis venu ici pour faire plaisir à un tel. Allez, va. Et tu rentres chez toi, mais bon, il ne se passe rien, moi, tu sais. Je lève ma main, mais rien ne se... Comment tu veux qu'il se passe quelque chose? Il faut que tu pleures. Que tu pleures sur ta misère, pleure sur ton péché. Amen. Pleure, frappe-toi la poitrine comme ce publicain. Dis-lui, sois pesé envers moi. Amen. On va dire, miséricorde de moi, je ne suis pas digne, Seigneur. Et présente-toi à lui. Et amène, prends ton courage à deux mains ce soir. Fais bon. Et dis-lui, Seigneur, ce soir c'est mon jour. Je me présente à toi ce soir. Le seul qui peut résoudre mon problème, c'est toi, Seigneur. Je ne viens pas vers un homme, je viens vers toi. Et Seigneur, je ne viens pas avec la poterie de Bombay. Je viens avec un ton suppliant à genoux. Et je te dis, Seigneur, s'il te plaît. Tu l'as fait avec Abraham. Tu l'as fait avec Jacob. Tu l'as fait avec Isaac. Seigneur, j'ai entendu parler de toi, des mondes et des merveilles. Seigneur, je sais que tu es capable de le faire avec moi. Seigneur, si tu veux, Seigneur, tu peux toi aussi me bénir. Seigneur, si tu veux, fais-le, mon Seigneur. Mon cœur est là. J'ai besoin de toi. Seigneur, si tu veux, fais-le, mon Seigneur. Écoute ce que je te dis. Je te dis quelque chose ce soir. Tu l'attrapes, amen, le mot que je te dis. Tu l'attrapes, amen, tu le souviens dans ton cœur, amen. Écoute bien, souligne-le ça. Hein. Chut, chut. Jésus, il peut et il veut. Je le redis. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent, mais ils ne veulent pas. Et il y a des personnes, amen, qui peuvent, je dis, donner Dieu, mais ils ne veulent pas les donner. D'autres voudraient les donner, mais ils ne peuvent pas les donner parce qu'ils n'ont pas. Mais Jésus, lui, il peut et il veut. Amen. Il peut et il veut. Et courage ce soir. Amen. Ce n'est pas un homme qui t'appelle, c'est lui. Jésus, il peut, il veut. Amen. Viens à lui. Avec ta propre identité. Par contre, si tu te présentes à Dieu sous une fausse identité, ne crois pas t'acquérir des bénédictions du ciel. Tu pourras tromper aux hommes, mais pas à lui. Cite-moi un texte, Isaac. Je dis ça, je prie Dieu. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 15, dans le verset 21, vous lirez ce merveilleux passage. Il dit que Christ sortait là de Tyr et de Sidon, et une femme, syro-phénicienne, plus exactement, elle était grecque. Elle courait derrière Jésus. Et vous savez qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, car j'ai mon enfant qui est cruellement tourmenté par le démon. Écoutez s'il vous plaît. Et la Bible déclare, soulignez-le ça, hein? Et la Bible déclare, et Jésus ne lui répondit pas un mot, Gago. Seigneur Jésus, mais on dirait que ce n'est pas le même Jésus qui a des évangiles. Et que je ne comprends pas. Ce lépreux, lui, il va vers lui, amen, il ne le rejette pas. Seigneur, il le purifie. Quand il passe, amen, là à Jéricho, l'aveugle qui était là, Bartimée, il prie, Jésus,
fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrête. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et là, cette femme-là, Seigneur, en plus c'est une mère de famille. Croyez-moi, une mère, elle parle, elle crie avec les entrailles. Hein. C'était pas des lèvres, c'était pas du pipeau, c'était les tripes qui parlent. C'était une mère hein, qui voyait tous les jours son enfant tourmenté par le démon. Elle a crié derrière Jésus, en train de dire, Jésus, Jésus, aie pitié de moi, car j'ai mon enfant cruellement tourmenté par le démon. Jésus, fils de David. Et le texte dit, et Jésus ne lui répondit pas un mot. Seigneur, si maintenant on pose la question, nous, et on dit, mais Jésus, permettez que je pose la question à Jésus, je le fais parler, ou permettez, si on poserait la question, mais Jésus, je ne comprends pas Jésus, mais la Bible déclare que toi tu es le même hier et aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'ombre de variation, que tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bartimée a prié, Jésus, fils de David, et tu t'arrêtes, tu le bénis, Seigneur. Cette femme-là, elle a fait la même prière que Bartimée. Elle a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, car j'ai mon enfant cruellement tourmenté par le démon. Pourquoi tu t'es pas arrêté, Jésus? Eh bien, Jésus nous redit ce soir, eh bien, parce que moi, quand Bartimée m'a crié, Jésus, fils de David, je me suis arrêté. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que Bartimée était un juif. Et étant un juif, amen, le juif, amen, prie, amen, avec l'espérance, parce qu'il sait, amen, que le Mashiach doit sortir d'un rejeton, amen, de David, amen, et l'espérance d'un juif, c'est que le Christ doit sortir, amen, de la descendance de David. Alors, Bartimée était un juif, et il s'est présenté avec moi, avec sa propre identité. Il était juif, et il a prié comme un juif. Je me suis arrêté. Par contre, cette femme syrophénicienne, elle a endossé une prière qui n'allait pas avec son identité. Elle a prié comme une juive. Elle a dit, Jésus, fils de David. Or, c'était pas un enfant de David. C'était pas une descendance d'Israël. C'est pour cela même que je ne me suis pas arrêté. Et je lui ai dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. En voulant dire, je ne me suis pas arrêté. Je ne t'ai pas répondu. Je ne t'ai pas exaucé. Parce que tu te fais passer pour un juif. Tu te fais passer pour un enfant. Or, tu n'es pas un enfant. Tu pries comme une juive. Or, tu n'es pas une juive. Tu te fais passer pour quelque chose que tu n'es pas. Or, tu n'es pas. Et moi, je vais te dévoiler ta véritable identité. Tu es un chien. Tu es un impur. Tu n'es pas un enfant d'Israël. Tu es, amen, une païenne. Et aux yeux d'Israël, tout ce qui n'est pas israélite, tout ce qui n'est pas de la descendance d'Abraham, tu es un chien, un impur. Imaginez cette femme-là. Seigneur, le coup de poignard qu'elle a reçu dans son corps. Imaginez comme mère. Je ne sais pas, Seigneur, mais imaginez. Elle a entendu parler de Jésus. Elle court vers lui, Jésus, fils de David. J'ai ma fille cruellement tourmentée par le démon. Et Jésus se retourne. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. Cette femme, elle aurait pu se réjamber, non? Elle aurait pu dire, toi, c'est toi le Jésus qui dit que tout le monde fait du bien? Je viens vers toi et tu me traites de chien? Allez, va! Elle n'aurait pas pu faire ça? Mais non! C'est qu'est-ce qu'elle a fait? Le fait, amen, que Christ a dévoilé son identité, sa foi a grandi. Sa foi a grandi. En voulant dire, amen, j'avais foi en toi, je me suis fait passer pour quelque chose que je n'étais pas, au cas où si ça marche. Et toi, tu ne savais pas. Je t'ai pas donné mon identité. Et je me suis présenté sous une fausse identité. Et personne ne savait qu'est-ce que j'étais. Mais toi, tu as dévoilé mon identité sans me connaître. Véritablement, je vois réellement que tu es réellement celui que tout le monde parle, le Christ. Alors il lui dit, c'est vrai. Écoutez, il dit, c'est vrai. Regardez sa foi à la fois. Hein. Il dit, c'est vrai. Je t'annonce une vérité, Seigneur. C'est vrai. Je suis un chien. C'est vrai. Elle ne s'est pas réjambée. Elle n'a pas dit, c'est toi le Christ, je m'avais non. Elle a dit, c'est vrai.
Écoutez, écoutez, écoutez. C'est vrai. Et le Christ, imagine, il la regarde. Il la regarde, il regarde cette femme-là. Et devant les apôtres, c'est vrai. Et Christ la regarde. C'est vrai. Et regarde, et Christ la regarde. Et cette femme, on dirait qu'elle dit, Christ, je t'annonce une vérité, accepte-la. De la même façon que moi je l'accepte, que je dis que c'est vrai, je suis un chien. De la même façon que j'accepte la vérité, toi aussi accepte-la la vérité. C'est vrai que je suis un chien. Mais la vérité que je t'annonce, c'est celle-ci. Écoute bien. Mais les chiens aiment se rassasier des miettes qui tombent de la table des pains des enfants. Et devant cette grande vérité, Christ me la regarde. Il dit, femme, ta foi est grande. Amen. Amen. Alléluia. Car Christ est en train de dire, amen, c'est vrai que je t'annonce une vérité. Mais toi aussi, tu m'annonces une grande vérité. C'est vrai que les chiens aiment se rassasier de la table, des miettes qui tombent de la table des enfants. C'est vrai aussi. Et il lui dit, femme, ta foi est grande. Il lui dit pas, ta foi est valable. Non, il dit, ta foi est grande. Seigneur, mais pourquoi il lui dit, ta foi est grande? Pourquoi il lui dit pas, ta foi est pas ça, non? Ta foi est dit grande. Il ne lui a pas dit ça aux lépreux. Il ne lui a pas dit ça, amen, à Bartimée. Et pourtant, ils ont été bénis. Et à cette femme-là, il lui dit, ta foi est grande. Pourquoi il dit ça? Parce que Christ est en train de capter le message de cette femme-là. Elle est en train de lui dire, Christ, la vérité, c'est vrai que je suis un chien. Christ, c'est vrai que je te dis de ne pas me donner le pain. Le pain, donne-le aux enfants. Donne-le aux Israélites, à la tribu de Judas, de Ben, de Siméon, de Naphtali, d'Azer et des Lévites. Donne-leur à eux le pain. Rassasiez-les par eux. Je ne te demande pas le pain. Je te demande une miette. En voulant dire, une miette de toi suffit pour expulser le démon de ma fille. Seigneur Jésus. Et on dirait que ce Jésus regarde et dit, femme, ta foi est grande. En voulant dire, tu ne me demandes pas une rondelle de pain. Tu ne me demandes pas un morceau de pain. Tu me demandes, amen, une simple miette. Amen. Qui est en train, amen, de dire, une miette est capable d'expulser le démon de ta fille. Il lui dit, va. Il dit, ta fille est guérie. Et aussitôt, son enfant fut guéri de ce démon qui l'a tourmenté. Et je dis amen. Alors ce soir, au nom de Jésus, que vas-tu faire? Vas-tu retourner chez toi avec la nuque raide? Tu n'en as pas marre d'écouter la réunion? Tu n'as pas marre de lever ta main et que rien ne se passe? La Bible dit, examinez-vous vous-même. Examine-toi ce soir et dis-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça marche avec un tel? Pourquoi ça marche là-bas? Pourquoi ça marche là-bas aussi avec un tel? Pourquoi avec moi ça ne marche pas? Pourquoi? Est-il la faute des serviteurs de Dieu? Est-il la faute de la parole de Dieu? Est-il la faute de l'Esprit Saint? Est-il la faute de Dieu? Non! 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 C'est la faute à qui? Excuse-moi que mes paroles ne te choquent pas ce soir, mais c'est ta faute. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne te présentes pas à Dieu avec ta propre identité. Viens tel que tu es à Dieu, avec ta propre identité. Tu es drogué, viens tel que tu es. Tu es pécheur, viens tel que tu es. Ça va pas, viens que tu es, tel que tu es. Viens à lui, il te bénira, il le peut et il le veut. Au nom de Jésus Amen. De Nazareth, reçois ta bénédiction. Courbons le front, fermons nos yeux, Amen. Prions le Seigneur ce soir. À lui soit la gloire. Je vais demander aux frères Amen qui prennent un cantique.